Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 284e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Kedusha, dans les Ilchot Ma'achalot Asurot, dans les lois qui concernent les aliments interdits, au Perek Shelishi au 3e chapitre. Jusqu'à maintenant, on a parlé des animaux, poissons, etc., cachers ou non cachers. Maintenant, on va parler de la production des animaux, des œufs, du lait, du miel. Est-ce que tout est cacher? Halakha Aleph, kol ma'achal, tout aliment ayotse, donc qui sort, qui est produit, mimin, min haminim, par une espèce qui fait partie des espèces asurim, qui sont interdits à la consommation, mais attention, shelokim alachilatam, que lorsqu'on les mange, on transgresse une mitzvah lota assez. On avait vu hier qu'il y avait des fois que c'était juste un assez, une mitzvah assez, des fois c'est un lota assez. La différence, elle est que lorsqu'une personne transgresse ça, est-ce qu'il est chayav malkout, ça veut dire de recevoir des coups ou pas? En tout cas, là on parle d'une interdiction qui est liée avec un lave. Are oto ama'achal, alors cet aliment, il est asur be'achila mina Torah, il est interdit d'être consommé d'après la Torah, kegon par exemple, chalev be'ema, vechaya atmeim, par exemple du lait qui est fourni par un animal domestiqué ou bien une bête non domestiquée, non cachère, par exemple du lait de chamel, ou betse off, ou bien des œufs d'une volaille, vedag, ou bien d'un poisson atmeim qui sont interdits à la consommation. D'où est-ce qu'on sait que leur production est interdite? Chez Neymar, comme c'est marqué, ve'et bat ayana, on nous parle de la fille de l'autruche. Et nos chachamim, ils ont dit zu betzata. Ici, on parle pas de la fille physique, on parle de l'œuf qui est pondu par l'autruche. Vous adin echol asur kania, et c'est le même din pour tout ce qui est produit comme l'autruche qui est non cachère, ou l'echol advarim adomim le betza, et tout ce qui ressemble à un œuf, c'est-à-dire une production, sera valable aussi pour le lait. Alachavbet, chalev à Adam, du lait maternel, du lait humain, mutar ba'achila, on a le droit de le consommer. Afalpi chez Bessar Adam asur ba'achila, même si la chair humaine est interdite à être mangée, le cannibalisme est interdit. Gvar biarnu, mais on a déjà expliqué chez Ubaase que manger de la chair humaine, c'est lié à une interdiction assez positive et pas un lota assez. Concrètement, ça veut dire que quelqu'un qui mange de la chair humaine, il reçoit pas mal coûte. On a déjà expliqué dans nos shiurim précédents qu'on parle pas ici de morale, mais on parle de juridique. Gimel, dvash dvorim, du miel d'abeille, ou dvash tsurim, ou bien du miel de guêpe, mutar, c'est permis, mipne she'eno mitamtsit gufan, parce que c'est pas la substance de leur corps, et là, konsim oto me'ala asavim, c'est seulement elle qui butine, qui récolte des végétations, des végétaux, betorpiem, et qui mettent ça dans leur bouche, ou mekiot oto bakaveret, et ils le rejettent dans la ruche. Comme ça, ils vont en trouver pour les périodes hivernales. Donc, ce n'est pas un morceau de l'abeille, mais c'est ce que l'abeille a ingurgité et a rejeté qui donne le miel. Par contre, la gelée royale, c'est pas la même chose, puisque la gelée royale, c'est carrément une partie même de la bête, de l'abeille. Dalet, afalpi shechaleva adam mutar ba'achila, même si on a dit que le lait, le lait humain, d'origine humaine, ça veut dire le lait maternel, il peut être consommé. Asru chachamim lagadol, les chachamim, ils ont interdit à ce qu'une personne grande, l'inok auto min hashadaim, qu'il va téter directement de la poitrine.
Et là, cholevet isha letocha kelim. Alors comment ça se passe? C'est que la femme, elle peut sortir son lait et le mettre dans un ustensile, par exemple avec un tire-lait, véchoter, et il va boire de l'ustensile, mais pas directement de la poitrine. Vegadol sheyanak min hashad, et celui qui a directement pris de la poitrine, qui est yonek sheretz, c'est comme s'il suçait un sheretz, un animal, un insecte, ou makimoto makat mardout, et il reçoit des coups midérabanan, c'est-à-dire qu'il n'aura pas les 39 coups d'après la Torah, mais un nombre de coups qui sera déterminé par le Beth Din. Et yonek tinok veolech, un bébé, il peut téter le lait de sa mère, afilu arba ou chamesh shanim, même 4 ou 5 ans. Veim gemaleu, et maintenant s'il a été sevré, ou feresh lo shayamim mechamad borio, et que pendant 3 jours il n'a pas pris, de lait maternel, vélo mechamad choli, et tout ça, c'était parce qu'il était en bonne santé, et ou bien que c'est pas parce qu'il est tombé malade et qu'il n'a pas pu téter, eno choser veyonek, il ne peut pas reprendre l'allaitement. Veu shegemala ou achar isrim ve'arba chodashim, tout ça, c'est après 2 ans. Donc, pendant les 2 premières années, l'enfant, il n'y a aucun souci, même s'il fait des interruptions dans le lait maternel, il n'y a aucun problème. Au bout de 2 ans, s'il a été sevré et que ça s'est passé 3 jours, ou par décision, il a arrêté de prendre du lait maternel, il ne pourra pas reprendre. Aval betor zmanze, mais pendant ce temps-là, même si pendant 1 ou 2 mois, ça veut dire dans les 24 mois, il n'a pas tété le lait de sa mère, mutar larzor velino katsof arba vesrim. Chodesh, il a le droit de continuer jusqu'à la fin des 24 mois. Le Shulchan Aruch, il écrit que si un enfant, il va être en sakana, par exemple, alors on peut lui donner à téter le lait de sa mère, même s'il est plus grand, et que vraiment c'est pour qu'il puisse prendre des forces et vivre. Vav, afalpish chalev bemat meha ou betse of tame asuri minatora. Même si le lait d'une bête impropre à la consommation ou bien un œuf d'une volaille impropre à la consommation, ils sont interdits minatora, en lokim alem. Par contre, quand on les mange, on reçoit pas mal coup comme si on avait mangé de la chair de cet animal. Concrètement, ça veut dire quoi? Que si quelqu'un il mange de la chamelle, de la chair de chamelle, il reçoit malkout. S'il boit du lait de chamelle, il reçoit pas malkout. Pourquoi? Chez Neymar, c'est marqué mi besaram lotochelu. L'interdiction, c'est de manger de leur chair. À la bassar ou loqué, sur la chair, il reçoit malkout. Ve'eno loqué à la betsa, ve'a lechalav. Par contre, on reçoit pas malkout, ni sur l'œuf, ni sur le lait. Ve'area ochel otam ki ochel chatzi shiur. Celui qui mange, il mange comme si c'était la moitié d'un shiur. Alors ça veut dire quoi? On avait vu précédemment qu'il y avait des shiurim qui étaient fixés par la Torah. Et chatzi shiur, ça veut dire que j'ai pas vraiment mangé, j'ai mangé que une partie de ce que on était interdit de manger. Par exemple, il y a une interdiction de manger un kazaït. Et lui, il a mangé moins qu'un kazaït, ça s'appelle un chatzi shiur. Chez Ouasson Minatora Venoloke, c'est interdit d'après la Torah, seulement juste qu'il n'a pas assez mangé pour recevoir la punition liée à cela. Donc ici, la même chose, quand il mange un œuf qui a été pondu par une volaille non cachère ou qui boit du lait de chamelle, c'est comme s'il a fait chatzi shiur. Donc c'est interdit, mais il ne reçoit pas de punition. Aval makimoto makat mardout, mais quand même, les rabbanan, ils ont dit qu'il faut quand même le frapper de coups dissuasifs, on va dire comme ça, pour qu'il ne recommence pas. Zayn. Yera Eli, il me semble, chez Aochel Betse Dagim Tmim, celui qui mange des œufs de poisson non cachère, Anim Tsaim Bimehem, qui se trouve encore à l'intérieur du poisson, qui est Aochel Kirve Dagim, c'est comme si il mangeait les intestins de poisson, Veloke Minatora, et il reçoit Malkout Minatora. Pourquoi? Parce que le poisson, il n'est pas cachère. Et donc lui, il a mangé quelque chose de pas cachère, parce que les œufs, ils étaient encore à l'intérieur. Chen Betsa Ofatluyot Be Eshkol. La même chose, des œufs d'un oiseau non cachère qui est encore attaché aux ovaires de l'oiseau non cachère. Shadaim no Pirshu Venigmeru, donc ils sont pas vraiment détachés. Ils sont pas arrivés à maturité. À Ochelotam, celui qui les mange loqué, il reçoit Malkout parce que ça fait partie encore intégrante de la bête, Kaochel Bnei Menaim Shelem, parce que c'est comme s'il mangeait l'intestin, l'intérieur de la bête elle-même. Chet. Betzat of Tamé, s'il y avait un œuf d'un oiseau non cachère, chez Itri la Efroach le Itrakem ba, qu'à l'intérieur de cet œuf, l'oisillon, il a commencé à se former, va à Chala.
et il l'a mangé. Donc là, il n'a pas seulement mangé un œuf non cachère, il a mangé un œuf non cachère qui contenait le début d'un oiseau non cachère. Lokemishul ochel sheret saof, là, il a transgressé l'interdiction de manger un insecte, un animal qui est sheret saof, c'est-à-dire volant. Aval betzatov taor. Par contre, si c'est un œuf de poule, chez Itrila Efroach Litrakemba, et que déjà le poussin s'est formé à l'intérieur, va achala, il l'a mangé, makim oto makat mardout. Il reçoit des coups, simplement. Nimtsa alea tête, nimtsa alea koret dam. Si, dans l'œuf, il a trouvé une tache de sang. Im al achelbon, si c'est sur le blanc, zorek et adam, il jette le sang, veochel et asha, et il peut manger le reste. Ve'im al achelmon, si c'est sur le jaune, asura kol, tout l'œuf il est interdit. Betsa mouzeret, c'est un œuf qui a tourné. Anefesh hayafa tochal, celui qui est nefesh hayafa, ça veut dire celui qui n'est pas très sensible, il pourra manger. Alors, c'est quoi ce betsa mouzeret? Eh ben, le Tour il explique que ce sont des œufs qui ne sont pas destinés à donner naissance à des poussins, ce qui correspond aujourd'hui à nos œufs blancs. Celui qui trouve une tache de sang dans un œuf blanc, ça ne peut pas correspondre au début d'un effroi, au début d'un être qui commence à grandir. Donc, à nefesh hayafa, celui qui veut, il peut manger. Mais on a l'air de nous dire que c'est pas interdit, mais c'est pas super propre, on va dire ça comme ça. Mais c'est plus une raison hygiénique ou de nutrition qu'une raison de halakha. Halakha yud, effroir shenolad, un oisillon qui est né, afalpi shelo nitpatechu enav, même si ses yeux ne se sont pas encore ouverts, mutar leochlo, on a le droit de le manger. C'est un oisillon, c'est une bête à part. Bien sûr, il faudra lui faire la shrita et on pourra le consommer. Behema teora, maintenant c'est une bête qui est permise à la consommation. Une vache, Shenit Refa, qui est devenue Taref, on verra Bezrat Hashem plus tard comment une bête devient Tarefa, donc son espèce elle est Kshera, c'est une vache, mais elle a un problème, elle est Taref. Chalava Asur Kachelev Behemat Mea, son lait est interdit comme le lait d'une Behema qui n'est pas autorisée à la consommation. Vechen Betzat Of Taor Shenitraf, la même chose, un œuf qui est venu d'une poule pure, d'un animal, d'un oiseau pur, ici dans le sens permis à la consommation, chez Nitraf. Et cet oiseau est devenu taref. Donc on va prendre l'exemple d'une poule. Donc l'espèce de la poule, c'est cachère, mais elle est tréfa, et elle a eu un œuf qui est betsatov tamé, et ben lui, il a le même digne qu'un œuf d'une bête impure, comme par exemple, je sais pas moi, ce serait comme un œuf d'autruche, ve'assour, et c'est interdit de le consommer. Yudalef, effroir shenolad mit betsat tréfa. S'il y a un oisillon qui est né de cet œuf qui est venu d'une tréfa. Donc on va reprendre l'exemple de la poule, elle a donné naissance à un œuf, et cet œuf on l'a laissé, et puis il y a un petit oisillon qui est sorti, mouta, on a le droit de le manger, chez En Mino Tamé, et parce que son espèce n'est pas tamée, et donc on n'appliquera pas le principe que tout ce qui sort de quelque chose de tamé est tamé, que tout ce qui sort, comme par exemple du corps d'une chamelle serait tamé, et ben là c'est pas le cas. C'est vrai que l'œuf, il est interdit à la consommation parce qu'il est venu d'une tréfa, mais le mine, l'espèce n'est pas interdit à la consommation. Aya aof sefek tréfa. On a un doute sur la volaille qui a pondu, est-ce qu'elle est tréfa ou pas? Kol abetzim sheteled ba'arema rishona, tous les œufs qu'elle va donner à la première ponte, à la première couvée, mashimotam, on les met de côté. Im ta'ana arema shnia, si elle arrive à donner une deuxième couvée, une deuxième ponte, veitrila leled, et elle a commencé à donc donner naissance à une autre couvée, ou trou rishonot, les premières sont permises. Pourquoi? Chez im haïta trefa, parce que si c'était une bête trefa, donc avec un défaut physique qui la rend trefa, lo haïta yoledet od, elle ne peut pas encore donner naissance à de la vie, donc ici à un œuf. Le principe il est trefa ena yoledet. Ve'im lo yalda, et si par contre elle n'y arrive plus, ariam asurot, alors tous les premiers œufs des premières couvées sont interdits. Yudbet. Chalev behemat mea, le lait d'un animal impur, par exemple du lait de chamelle, enonikpe ve omed
kachelev ateora. Il ne peut pas cailler et se solidifier comme du lait d'une bête autorisée à la consommation. Ve'im nit'arev chalev be'ema bachalev be'ema teora. Et si on a mélangé le lait d'une espèce qu'on n'a pas le droit de consommer avec le lait d'une espèce qu'on a le droit de consommer, par exemple du lait de chamel avec du lait de vache ou du lait de truie avec du lait de vache, qui est chez Ta'amidoto, que lorsque on va le faire cailler, alors Ya'amod chalev ateora ve'yetze chalev atmea himakom shel gvina. Ce qui va se passer, il va y avoir un phénomène. Le lait de l'animal qui est autorisé, il va cailler. Et le lait qui vient de l'animal qui n'est pas autorisé, donc la chamelle ou la truie, alors il va remonter, il va rester avec le petit lait, avec ce petit liquide qu'on trouve au-dessus du fromage. Im akom shel gvina, donc sur le petit lait. Yud Gimel, ou mipne ze yiten adin. Et pour cela, le din va être comme ça. Chez Kol Chalavanim Tsabeyadovet Kochavim Mazalot, tous les qui se trouvent dans la possession d'un non-juif. Assour, c'est interdit de le consommer. Pourquoi? Shema et Revbo Chalev Behematmea, parce que peut-être qu'il a mélangé un petit peu de lait qui vient d'une bête interdite à la consommation. Ou Gvinat Aovet Kochavim Mazalot, par contre, le fromage d'un non-juif, Mouteret, c'est permis. Pourquoi? Chez En Chalev Behematmea Mitgaben, parce que c'est pas possible que ça a caillé et ça a donné du fromage si ce n'est pas que du lait de vache. Aval bimechachmei Mishnah, mais à l'époque des sages de la Mishnah, Gazrou al Gvinat Aovde Kochavim Mazalot Va'asorum, ils ont fait un décret qu'on a interdit le fromage des non-juifs, Nipne Shema Midim Ota Beor Keba Shel Shritatam Sheinevela, parce que des fois ils mettaient le fromage à à fermenter dans la paroi d'une bête, ce qu'on appelle cette paroi, on l'appelait la caillette, et cette caillette-là était prise sur des animaux dont on n'avait pas fait la shrita comme il faut. Veim Tomar, mais si tu dis, Va'alo or akeva davar katanu admeot bechalav shamed, bon, mais ce que la paroi, elle est par rapport au fait du lait qui a fermenté, qui a caillé à l'intérieur, c'est rien. Velama lo idvatel bemiuto, qu'on va pas l'annuler parce que c'est une toute petite quantité. Le Rambam dit, mipne shua ma'amid agvina, parce que c'est ce qui fait tenir, c'est un solidifiant pour le fromage. Et puisque c'est quelque chose d'interdit qui a permis à ce que ça tienne, areakol assour, tout est interdit, comme on a expliqué. Comme cela va être expliqué, pardon. Yuddalet, gvina shema midi mota ovde kochavim ou mazalot ba'asavim ou bimim perot. Si c'est un fromage, pardon, que les non-juifs, ils ont l'habitude de les faire cailler avec des herbes ou avec du jus de fruits, kegon, seraf, athénim, par exemple, avec alors c'était une espèce de liqueur qui était fabriquée à base de figues. Vare'em nikarim bagvina. Et on peut les reconnaître dans le fromage, ou rumiktsata geonim. Il y a une partie des geonim, donc la période après la Gemara, qui ont enseigné chez Yasura que c'est interdit. Chez Gvar Gazrou Alcool, Gvinata Ovde Kochavim Mazalot, parce qu'on avait déjà pris un décret de ne pas prendre de fromage chez les Goïm, Ben Shemidou Abedavarasu, Ben Shemidou Abedavaramuta, qu'ils l'ont fait cailler et ils l'ont fait rester dans la caillette, dans cette peau de bête qui est interdit, ou même si c'est quelque chose de permis. Xera Mishou Shemamidi Motam Bedavara Assour, et de peur qu'on va prendre l'habitude, et un jour on en viendra transgresser et mettre dans quelque chose qui est interdit. Donc les gens ils vont pas faire la distinction. Ah tu vois ici on l'a fabriqué avec de la liqueur de figue ou autre. Donc on a tout interdit. Tedvav Aochel Gvinat Aovde Kochavim Mazalot, celui qui mange du fromage des non-juifs, au chalav shechalavo Ovde Kochavim Mazalot, ou du lait des non-juifs qui a été trait par des non-juifs. Ven Israël Roé, où il n'y a pas un juif qui est là pour voir que tout se passe bien, un chômeur, Makimoto Makat Mardout, c'est un interdit midera banane, et donc on le frappe, alors pas on le frappe selon la Torah les 39 coups, mais on déterminera un nombre de coups qu'il pourra supporter. Achema shel ovde kochavim mazanot. Le beurre des goïm,
Miktsat Hageonim Itiroa, il y a une partie des Géonim qui l'ont permis. Charel au Gazrou al Achema, parce que quand ils ont interdit les Chachamim, ils ont fait un décret, ils n'ont pas fait ça sur le Chema, sur le beurre. Vechalev Atemea Eno Omed, et en plus, il n'y a aucune chance qu'il y ait du lait d'une bête impure, puisque ça n'aurait pas caillé. Ou Miktsat Hageonim Asarwa, il y a une partie des Géonim qui ont interdit. Mipne Tsartsuche Chalav Sheishaerba, à cause d'une raison tout à fait annexe, c'est qu'on a craint qu'il y avait peut-être quelques gouttes de lait qui seraient restées. Share hakom shebachema eno meorav imachema, parce que la crème du lait elle n'est pas bien mélangée, la crème du beurre elle n'est pas bien mélangée avec le beurre, kedé sheivatet bimeuto, afin que ça soit complètement annulé. Vechol chalav shelaim chosheshim lo, et étant donné que c'est du lait et le lait on craint que peut-être ils l'ont mélangé, shema irvubo chalav behemat mea, de peur qu'il l'ait mélangé avec du lait d'une bête non permise à la consommation. Donc, étant donné que dans le beurre, il peut y avoir un petit peu d'humidité, cette humidité ressemble à du lait, et que le lait, on l'a interdit, donc on interdit, d'après ces géonymes là, même le beurre. Tetzain. Yera et il me semble, chez Imlaka Chema Minaovet Kochavim Mazalot, s'il a acheté du beurre d'un non-juif, ou Bishla, et qu'il l'a cuit, Ad Shachlou Laem Tsartsuche Chalav, jusqu'à qu'il n'y a plus donc ces restes de lait, à raison teret, c'est permis. Chez Thomas, parce que si tu dis Mitarevu Imavinil Blal Shukulam, tout s'est mélangé et tout a été cuit ensemble, alors Batlou Bemiutam, donc là il y a la règle du Batel, que quelque chose en petite quantité, Bemiutam, ils sont annulés. Aval, me achema chez Bishlu Otav de Kochavim Mazalot, mais si le beurre il a été donc préparé par des non-juifs, Asarouam Shum Geoulé, Ovde Kochavim Mazalot, on interdit à cause du fait que puisque ça a été cuit dans un ustensile d'égoïne, peut-être cet ustensile, il a rejeté une partie de ce qu'il avait dans ses parois, et c'était sûrement pas caché. Asura Mishum Geoulé, Ovde Kochavim Mazalot, Moshe Ber, quand on va l'expliquer Bezrat Hashem plus loin. Yudzain, Israël chez Yachab Betzada Eder, il y a un juif qui était assis à côté du troupeau chez le Nochi d'un non-juif, Uba Nochi, et le non-juif il est venu, Veivi, lo Chalav Mina Eder, il lui a amené du lait du troupeau. Afal Pichesh Baïda Bematmer, même si dans le troupeau il y avait une bête qui est interdite à la consommation, Arezé Moutar c'est permis. Afal Piché Lora Autocholem, même s'il l'a pas vu en train de traire, donc la vache. On parle qu'il était dans une position où s'il avait voulu voir, il aurait pu voir. Et donc, étant donné que le non-juif, il sait qu'à tout moment, son ami, le berger, peut voir, alors, mitiare, il a peur, l'achlof minabema, de traire de la vache qui est interdite à la consommation. Shema ya'amod ve'yire auto, de peur qu'il se lève. Le juif, et qu'il voit, c'est le principe du chômeur. Le chômeur, il est là pour amener une certaine crainte sur la personne qui ne va pas faire n'importe quoi. Yutret betsa chez Shne Rachaya Kadim au Shne Rachaya Chadim. Maintenant, c'est un œuf dont toutes les extrémités, donc les deux, sont ou rondes ou pointues. O Shaya Chelmon mi bachutz ve Chelbon mi bifnim. Ou bien, le blanc, il est à l'intérieur et le jaune, il est à l'extérieur, quand on le casse. Biyadoua shubetsat oftame. C'est sûr que c'est l'œuf d'une volaille interdite à la consommation. Rocha echad kad ve rocha echad chad. S'il y a une extrémité qui est arrondie, une extrémité qui est plus en pointe. Vechelbon mi bachutz vechelbon mi bifnim. Et que le chelbon, le blanc, il est à l'extérieur, vechelbon mi bifnim. Alors, efshar shei betzat of tameh, c'est possible que ça soit d'une volaille impropre à la consommation, ve'efshar shei betzat of taor, et il se peut que ça soit le contraire. Alors ici, quel est le problème? C'est que ça correspond à des œufs qu'on connaît, mais on a un doute. Les fichar, c'est pour cela, Shoel les tzayad Israël shemocha. Il va demander au vendeur, celui qui a été les chercher, un Israël, Imamar lo shelov ploni ou ve'ov taoru. S'il lui dit ça vient
de tel oiseau, et cet oiseau il est kasher, somech alav. Il va compter sur lui. Et il va manger. Ve'im amar, s'il lui a dit shelof taor, velo amar lo shmo, s'il lui a dit non, c'est d'une volaille cachère, mais il dit pas le nom, et no somech alav, il ne compte pas sur lui. Les fichas, c'est pour cela, on n'achète pas les œufs chez les non-juifs. Et l'ami mayamakirotam, seulement s'il les connaît, veyeshlo baem tviutayin, et il sait voir avec l'œil, shehem betseov plomni ataor, que c'est des œufs de tel oiseau kasher. Ve'en chosheshim lahem shemem betze trefa ou betze nevela, et là on ne craint pas que ce soit ou des betze trefa, ça veut dire des œufs d'une béma qui est trefa ou d'une béma qui est nevela. J'explique. Étant donné que c'est des œufs, et qu'on a reconnu que c'est des œufs cachers, par exemple les œufs de poule, on sait très bien reconnaître les œufs de poule, maintenant on va pas craindre que peut-être que les œufs, ils ont été pondus par une bête qui est tréfa, parce que c'est un problème. Ça on craint pas. Et on n'achète pas chez le goy une betsa terufa. Une betsa terufa, ça signifie que une betsa battue, et que je peux plus reconnaître parce que c'est du jaune et du blanc mélangé. Donc, comment on va faire? On peut pas exactement savoir quel était l'œuf, comment il était, etc., etc. Donc, on peut pas acheter du goy. Kaf, betse, dagim. Des œufs de poisson. Simanem, ki simane betsaof, c'est les mêmes signes distinctifs que les œufs de volaille. Imayu, chene, raché, akadim, ochadim. Si les deux extrémités elles sont rondes ou pointues, tmea, echad kad ve'echad chad. S'il y en a une qui est arrondie et une qui est pointue, shoel à Israël yamocher, il demande au juif qui lui a vendu. Ima marlo, il lui dit, ani, melartim ve'otsetim migdaktaor. C'est moi qui les ai préparés. Donc melartim, c'est qui les a ajoutés avec du lait, du sel, pardon, et qui les a sortis d'un poisson pur, ochel alpil, il peut manger selon le témoignage du juif. Ve'ima marlo aussi lui dit, teorimhem, c'est taor, eno neeman, ça suffit pas, il n'est pas cru, et là, imken aya adam shorzak bekashrut, sauf si c'est quelqu'un qui est connu et qui a une bonne réputation. Donc lui, on va le suivre, c'est le principe du Hersher. Chafalef, vechen, et ainsi, en lokrim kvina v'chatichat dag, on prend pas du fromage ou un morceau de poisson, shen bas siman, qui a pas de signe, et la mi-israéli shurzak bekashrut. On a le droit de prendre que d'un juif qui est quelqu'un de fiable dans la kashrut. Aval beret Israël, non Israël qui shaitaruba, Israël que la majorité ce sont des juifs, l'okrim mikol israéli sheba, on prend de chaque Israël que l'on veut. Ve'echalav, et le lait, l'okrim auto mikol Israël, mikol makom, on le prend d'un juif où qu'il soit. Malgré tout aujourd'hui, on a mis le système de la hashgacha pour être sûr que c'est quelque chose de sérieux. Chavbet, akovesh dagim tmeim, celui qui fait mariner des poissons impurs. Siram assour. Donc quand on fait mariner, il va y avoir un espèce de jus qui va se dégager, c'est de la saumure, on n'a pas le droit de le prendre. Aval tsichagavim tmeim, mais si c'est avec des sauterelles, c'est moutard, c'est permis. Parce que elle ne dégage pas d'humidité. Les fichar, c'est pour cela, on n'achète pas de saumure chez le goy, et là, seulement si on voit qu'avec la saumure, il y a un poisson d'une espèce pure, à filou dagechad, même un seul, ça suffit. S'il y a un goy qui est venu et qui a mis tout un mélange, toute une caisse avec plein de cruches dans lequel il y a du tsir, il y a de la saumure. Vedag echad taor beachad mem. Et dans une des cruches, il y a un poisson pur. À ce moment-là, kula mutarot, tout est permis. Hayustumot, si elles étaient fermées, patach achat il ouvre une. Venim tsaba dag taor, et on a trouvé là-bas un dag, un poisson pur. Shnia, une deuxième cruche, venim tsaba taor, et on retrouve encore un taor. Kula mutarot, tout est permis. On n'est pas obligé de vérifier tout le monde. À condition de voir la tête
est l'arête principale du poisson. Kédé chez Yenikar, chez Udaktaor, et qu'on reconnaisse que c'est un dag taor, que c'est un poisson qui est permis à la consommation. Les fichar, c'est pour cela. En okrim dagim merut satsim melochim mivdaode kochamim mazalot. On n'a pas le droit d'acheter des poissons qui sont broyés ensemble d'un goy parce qu'on ne sait pas. Vem anikraim tarit terufa. On appelle ça du triton haché. Vem ayarosh beshidronika. Si on reconnaît la tête et l'arête principale, afalpiché ou merutzatz, même si c'est écrasé, mutar likar auto min aovet kochavim mazalot, on a le droit d'acheter d'un goy. Kav dalet ovet kochavim mazalot shevi garav shel chatichot dag shechituchan shavé. Si il y a un ovet kochavim mazalot, donc un non-juif, qui a amené garav c'est une grande cruche qui est plein de chatichot dag shechituchan shavé, de morceaux de poissons qui sont coupés les mêmes. Vem nikarim shekulam midag echad, et on voit que c'est les mêmes morceaux du même poisson. Ou matzah bachaticha achat mehem kaskasim, et dans un morceau, on voit des écailles, are kulam mutarot, tout le reste est permis à la consommation. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre shiur.